Bonjour Jean-Luc Ador, merci d'être, ce n'est pas vous apparemment à l'image, on va venir vers vous un peu plus tard, vous êtes étudiant dans le Pas-de-Calais. Voilà Jean-Luc Ador, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RT France. On va parler de cette initiative qui a été adoptée à une courte majorité. C'était un texte à votre initiative, quelle est votre réaction ce matin? Je pense que la réaction, c'est une réaction de satisfaction. C'est rassurant de penser que dans ce pays, on est encore capable de réaffirmer des valeurs fondamentales de notre civilisation, de notre pays, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, des valeurs de respect et de liberté des femmes, non pas contre les musulmans, mais contre une frange extrême ou extrémiste de l'islam, contre l'islam radical. Alors, le pays n'a pas connu d'attaque d'extrémistes djihadistes d'envergure, comme cela a pu être le cas en France, par exemple. Il y a peu de femmes en Suisse qui portent le voile intégral. Pourquoi alors cette volonté de votre parti d'interdire la burqa? Alors d'abord, c'est pas parce qu'il y en a peu. Nous, on se félicite qu'il y en ait peu. Et l'objectif de cette initiative était préventif. C'était de prévenir avant d'en être réduit, comme en France, par exemple, à guérir quand il est quasiment trop tard. Et puis j'aimerais dire une chose, c'est qu'en Suisse, on a cru longtemps qu'on était à l'abri du terrorisme, qu'on était peut-être juste une base arrière des terrorismes islamistes. Depuis l'année dernière, c'est terminé. On a eu à Morges, on a eu au Tessin, à Lugano, 2 attentats islamistes, clairement. Ça veut dire que la Suisse est devenue aussi une cible. Donc pour vous, la burqa est synonyme de terrorisme quelque part. Vous rejoignez des pays comme la France d'ailleurs, qui ont interdit de se couvrir le visage intégralement dans l'espace public. Ça suscite toujours la polémique. Pour vous, c'est clairement une façon de lutter contre le terrorisme? Écoutez, marginalement, je dirais que oui. Parce qu'il y a évidemment une question de sécurité. Mais pour moi, c'est surtout une question de civilisation. Je pense que les Suisses ont eu une forme de réflexe identitaire que je trouve quand même assez rassurant, parce que la question, c'est de savoir qui fixe les règles chez nous. Et puis la réponse des Suissesses et des Suisses, c'est que c'est encore nous qui décidons comment les gens se présentent dans l'espace public, c'est-à-dire à visage découvert, parce que c'est une question de civilisation, de sécurité aussi, mais de civilisation surtout, que de se présenter, qu'on puisse voir. Évidemment qu'on puisse nous identifier, mais qu'on puisse voir nos expressions, qu'est-ce qu'on a vraiment, qu'est-ce qu'on pense vraiment. Question de civilisation, c'est surtout ça, avant même la question strictement de sécurité. Finalement, ce texte vous a également rapproché des féministes et aussi de la gauche laïque? Oui, alors peut-être autant à l'époque des minarets, c'était un petit peu l'UDC seul contre tous. Autant cette fois-ci, alors on va pas bouder notre plaisir, c'est une victoire pour l'UDC parce que l'UDC est le seul parti qui s'est engagé massivement en faveur de cette initiative. Mais si l'initiative a été acceptée par les Suissesses et les Suisses, par la majorité des cantons aussi, c'est important, c'est parce qu'on a réussi à rassembler un large front de personnalités, alors y compris musulmanes, parce qu'ils ont compris que c'est aussi pas juste notre civilisation, mais les musulmans eux-mêmes qui étaient mis au défi de se désolidariser de l'islam radical, mais aussi une large coalition de personnalités de gauche aussi, de premier plan. Puis il y a des sections cantonales des autres partis qui ont compris que leur base voulait réaffirmer certaines valeurs de notre civilisation. Alors une initiative adoptée la veille de la Journée internationale du droit des femmes, c'est symbolique pour vous? Je pense que je vois pas tellement de meilleure manière de se montrer solidaire des femmes que cette affirmation du respect et de la liberté des femmes, parce que la question qui était posée aux Suissesses et aux Suisses aussi, c'était de savoir si dans le féminisme il y avait seulement de l'idéologie ou si simplement le respect et la liberté des femmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de leur liberté, c'est de ne pas être discriminées, de ne pas être contraintes à porter une espèce de prison de tissu. Eh bien, c'est quand même rassurant de constater que les Suissesses et les Suisses ont
ont tenu à commémorer un jour avant, c'est aujourd'hui, cet anniversaire, cette journée de cette manière-là. Et je pense qu'ils ont fait honneur aux femmes, pas à une idéologie, mais à une valeur bien plus importante, c'est aux femmes, simplement. Jean-Luc Hador, je voudrais votre réaction. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, a fait un événement ce week-end qui s'appelle les 109 Marianne de la République. Et parmi les personnes, justement, il y a une femme qui porte un foulard et non pas une burqa ou un voile intégral. Votre réaction, est-ce que cette femme a sa place dans les 109 Marianne de la République, selon vous? Non, pour moi, la France, c'est un pays, enfin, c'est un des pays comme la Suisse d'ailleurs, de civilisation chrétienne. On disait que la France c'était la fille aînée de l'Église. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage d'affirmer ou de réaffirmer les valeurs historiques traditionnelles de notre civilisation. C'est pas contradictoire avec l'accueil, mais on parle d'espace public. Et pour moi, le port de signes ostentatoires, finalement de communautarisme, c'est contraire à ce que nous voulions avec cette initiative et à ce que veulent, je crois, beaucoup de Français. C'était dans le fond une initiative de vivre ensemble. Et quand on se présente dans l'espace public avec un signe finalement qui montre sa différence, je pense que c'est l'inverse qu'on poursuit. Et les Suisses ont peut-être voulu dire un peu stop à ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui sont inquiets de ce type, de ce que personnellement, j'ai pas de leçon à donner aux Français, mais ce que personnellement je considère comme une forme de dérive. Merci beaucoup Jean-Luc Hador d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de RT France. Je le rappelle, vous êtes conseiller national UDC, vous parliez depuis la ville de Sion en Suisse.